Les risques que présente le charbon actif pour la santé bucco-dentaire. Il y a sur les réseaux sociaux une grande quantité de vidéos dans laquelle on affirme que le charbon actif est une substance quasi miraculeuse pour se blanchir les dents. Cette information est non seulement fausse, mais elle entraîne aussi des risques importants. Récemment, on a pu voir passer des vidéos et des posts de nombreux influenceurs sur les réseaux, dans lesquels ils parlaient des supposées propriétés du charbon actif pour se blanchir les dents. Plusieurs odontologues ont démenti avec énergie ce type d'informations. Non seulement ces affirmations qui assurent que le charbon actif blanchit les dents sont fausses, mais elles constituent aussi de graves risques pour la santé bucco-dentaire. L'expert a également souligné l'importance de s'informer auprès des professionnels de la santé orale, au lieu de croire des informations sans fondement qui circulent sur les réseaux sociaux. Il a ajouté que le charbon actif est une substance hautement abrasive, qui peut même être à l'origine de sévères problèmes dentaires. Il a comparé le fait d'utiliser du charbon actif à celui de se passer du papier de verre sur les dents. Et le pire dans tout cela, c'est que le charbon actif ne sert même pas à rendre les dents plus blanches. Le charbon actif. Le charbon actif est une substance qui s'obtient grâce à un processus chimique dans lequel on utilise de la noix de coco. Ce matériau est extrêmement agressif, et en l'appliquant sur les dents, on peut user de manière significative l'émail dentaire. Un émail dentaire usé suppose alors de grands risques. Le premier est qu'il laisse les nerfs sans protection, et la conséquence de cela est une plus grande sensibilité dentaire. Ainsi, le charbon actif est tellement agressif qu'il peut attaquer les gencives. Le plus paradoxal, c'est qu'en frottant du charbon actif sur la dentition et en usant ainsi l'émail dentaire, ce qui reste à vue est une couche appelée dentine. La dentine a une couleur plus jaunâtre que l'émail naturel. C'est-à-dire qu'au final, non seulement ce produit génère des risques pour la santé bucco-dentaire, mais en plus, il ne mène pas à l'effet de blancheur recherché. Et ce qui apparaît sur les vidéos? Nombreuses sont les vidéos d'influenceurs où l'on nous montre des images avant, après. On peut alors voir des dentitions jaunâtres sur lesquelles on applique le charbon actif. Puis, après rinçage, ces dents semblent être d'un blanc éclatant. Ce qu'il se passe réellement avec ces images est un effet d'optique très basique. Avec le charbon, les dents paraissent noires. En les rinçant, le contraste avec l'image précédente nous mènera à croire qu'elles sont blanches, alors que ce n'est pas le cas. Cette information est complètement fausse. Cependant, l'impression qui reste chez les spectateurs est que le produit est efficace. C'est justement là que réside le risque de ce type de message. Il présente des preuves trompeuses qui génèrent une sensation de crédibilité. La couleur des dents. L'expert a aussi insisté sur le fait que les dents n'ont pas une couleur si blanche, mais que leur couleur naturelle est ivoire. Ainsi, les facteurs génétiques ou bien la consommation de certaines substances comme le thé, le café ou le tabac modifient cette couleur naturelle. Ne pas avoir les dents ultra blanches ne signifie pas qu'il y ait de problème d'hygiène, ou qu'il y ait un défaut. C'est tout à fait normal. C'est la santé bucco-dentaire qui est importante, et non pas les effets esthétiques trompeurs qui, de plus, s'avèrent dangereux. Il est conseillé de se brosser les dents au moins 2 fois par jour, avec un dentifrice qui contient du fluor. Ainsi, il faut également faire appel aux dentistes et suivre leurs conseils. Le dentiste est le professionnel idoine pour appliquer des processus de blanchiment dentaire. Le blanchiment dentaire n'a pas besoin de charbon actif. Nous insistons sur quelque chose qui est dit fréquemment, n'importe quel processus impliquant les dents doit être supervisé par un professionnel de la santé bucco-dentaire. Ni ce que disent les influenceurs, ni les informations qui apparaissent sur des pages non professionnelles doivent être prises au sérieux. L'odontologue est la personne qualifiée, non seulement pour mener à bien les processus de blanchiment dentaire, mais aussi pour évaluer la santé orale de chaque patient avant de lui appliquer n'importe quel traitement. Il y a des problèmes de gencives, caries et autres anomalies qui rendent un blanchiment risqué. La procédure pour blanchir les dents doit être planifiée et exige une surveillance soignée pour ne pas générer d'effets indésirables. Ainsi,
le patient doit être informé des contre-indications et des risques de ce type de procédure.